Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Pas d'ombre mais de la lumière sur l'actualité de ce jeudi 9 janvier. Voici tout de suite le journal de la rédaction. Alors, tandis que les consultations gouvernementales s'enchaînent avec les différentes forces politiques pour tenter de trouver des compromis sur le budget de la France, l'inquiétude plane sur les coupes budgétaires concernant nos collectivités. Le Conseil régional Sud va baisser en 2025 la subvention annuelle qu'il verse aux missions locales, vous savez, ces structures qui favorisent l'accès des jeunes à l'emploi. Conséquence, représentants syndicaux et salariés se sont mobilisés pour protester ce matin devant le siège du Conseil régional à Marseille. Reportage signé Bérénice Vazac. Le budget versé à ces structures par la région devrait baisser de 30% par rapport à 2024, un choix qui inquiète notamment les conseillers formation-emploi. Certains voient leur poste directement menacé. Daniel Verlet, secrétaire régional CGT des missions locales. Ça va entraîner, et ça c'est clair, la menace de 50 postes qui seront supprimés, 50 postes équivalents temps plein sur l'ensemble de la région. À titre d'exemple, c'est 10 postes déjà sur Marseille. Les syndicats estiment d'ailleurs que ces coupes priveraient aussi et surtout près de 2000 jeunes d'un accompagnement vers l'emploi en Provence. Situation inacceptable pour Kat Blosweg, elle est conseillère à la mission locale de Marseille. Si on ne peut plus les recevoir, si maintenant il faut qu'ils attendent 2 mois pour avoir un rendez-vous, si on ne peut pas travailler avec leurs projets sereinement parce qu'on a des impératifs, etc. Et voilà. Si on n'a pas assez de jeunes qui peuvent rentrer en scène, si on est obligé de nous couper les moyens, c'est sur eux que ça va retomber. Au-delà des postes menacés, des trajectoires professionnelles chamboulées, les participants questionnent aussi le sens des priorités de la région. Ils dénoncent un choix très politique. Ils estiment notamment que la région a par ailleurs alloué une somme bien trop grosse à la préparation des Jeux Olympiques dans les Hautes-Alpes. Notez enfin qu'à l'issue d'une réunion ce matin entre les représentants de la mission locale et le conseil régional, les syndicats se disent mécontents des réponses fournies. Un acte 2 est donc à prévoir en février, le mois prochain, avec les jeunes en question qui n'étaient pas présents ce matin. L'actualité internationale et Los Angeles en proie aux flammes. Le bilan s'alourdit au fil des heures. 7 feux font rage dans la deuxième ville des États-Unis depuis 3 jours pour certains et sont toujours hors de contrôle, attisés par des vents allant jusqu'à 160 km/h, une intensité jamais vue depuis 2011 selon les météorologistes. 7500 pompiers et secouristes sont mobilisés. Les autorités ont ordonné les évacuations de plus de 130 000 habitants, notamment dans certains quartier de stars. 5 morts ont été recensés, Pacific Palisades ravagé, Hollywood évacué. Les dommages sont déjà estimés à 57 milliards de dollars. Entre 1000 et 1500 Français seraient dans les zones concernées. En tout cas, la lutte s'annonce longue. Les services météorologiques maintiennent leur alerte rouge au vent fort jusqu'à demain. Dans les extrêmes, neige et verglas sévissent dans le nord de la France. 2 personnes sont mortes à la suite d'intempéries. Une personne a chuté mortellement sur un trottoir glissant de la commune de Croix, c'est près de Lille, et puis un sans-abri est mort d'hypothermie dans le Valenciennois. Selon le préfet des Hauts-de-France, 20 personnes ont été légèrement blessées du fait de cet épisode neigeux et 3 blessés sont à déplorer dans un accident de la route dans le Pas-de-Calais. 1 millier de foyers privés d'électricité, les transports scolaires et urbains à l'arrêt à cause de la neige, sans compter les suppressions de trains express régionaux ou encore des perturbations sur tout le réseau SNCF. 8 départements sont désormais placés en vigilance orange crue, 3 de nouveau pour neige-verglas dès 22h ce soir. Retour à Marseille où l'on s'en sort plutôt bien niveau météo, c'est vrai avec beaucoup de douceur, mais c'est un peu moins facile niveau circulation. Vous allez comprendre là où je veux en venir. Marseille se retrouve 4e ville de France, la plus embouteillée selon le classement du fabricant de GPS TomTom. Alors c'est le quartier de la Rose qui serait le plus impacté et Nordine Ali Saïd s'y est rendue pour tendre le micro Maritima aux automobilistes. Écoutez. Franchement, c'est la galère. Mais vraiment, c'est pénible à partir de 15h30 jusqu'à les 19h des fois. C'est vraiment insupportable. Et Marseille, c'est toujours compliqué, des travaux depuis 40 ans et ça continue encore et encore. Et c'est pas évident de circuler. C'est abusé, c'est pas possible de bouger. Ici, même à la Rose, on peut pas. C'est le pire, c'est ici, au 13e. C'est tous les jours comme ça ? C'est tous les jours.
De 7h jusqu'à 8h du soir. J'ai une voiture et j'ai un deux roues. Mais du coup, je préfère prendre le deux roues parce que la journée, ça avance pas. Du coup, je me déplace en scooter. C'est la galère. C'est la galère. Je te remercie, Bilal. C'est la merde. C'est vraiment la merde. C'est toujours comme ça? Ouais, souvent. Ça dépend des endroits, mais c'est beaucoup la merde, surtout ici, là. Ah, ici, tous les soirs, tu sais que tu vas prendre 30 minutes à traverser, quoi. Compliqué. Dans la cité phocéenne, sachez qu'on perd en moyenne 93 heures dans les bouchons chaque année. C'est énorme et c'est 4 heures de plus que l'an passé. Alors courage si vous circulez en centre-ville de Marseille. Et si circuler justement devient de plus en plus compliqué, investir dans l'immobilier à Marseille peut s'avérer être un bon plan. Les étoiles semblent s'aligner sur le marché, les taux continuent de baisser tandis que les prix stagnent globalement. Alors après des mois compliqués, le moral des potentiels investisseurs devrait s'améliorer et débloquer le marché immobilier. Acheteurs et banques semblent déjà avoir changé de comportement. Je vous propose d'écouter le témoignage de Laetitia au sein d'une agence immobilière marseillaise. Elle est au micro de Cassandra Moreau. En particulier dans notre quartier, en fait, dans le 7e, on a beaucoup de Parisiens qui viennent acheter ici ou qui justement investissent et mettent des locataires en place pour venir pour leur vieux jour en se disant quand je serai à la retraite, je viendrai dans le sud et je viendrai au soleil, ou aussi pour faire de l'investissement Airbnb. Il y a aussi les Lyonnais, on a des gens de Bordeaux, on a des gens de Lille. Le bien type, c'est terrasse, vue mer, voilà, ou un jardin. Un jardin dans le 7e, c'est rare, donc c'est des biens qui vont être beaucoup plus chers. Là, je suis entre un appartement, il va être à 280 000, 42 mètres carrés. Donc ça paraît énorme pour un Marseillais, mais il y a 70 mètres carrés de jardin. Donc c'est sûr, et c'est devant la plage. Donc 7e, 8e, 6e, ce sont les quartiers marseillais qui sont les plus recherchés, on va dire. Après, il y a des quartiers qui évoluent aussi. Il y a certaines parties du 3e, le 2e arrondissement, qui est très apprécié par les Parisiens, alors que nous, les Marseillais, on n'apprécie pas du tout la Joliette. Le 3e est en train de changer. Je pense que d'ici 10 ans, ça sera incroyable les prix là-bas parce que c'est très peu cher, donc on peut vraiment investir et louer à un prix normal en fait. Donc pour les investisseurs, c'est très très bien. Il y a aussi tout le quartier vers le 11e, le 12e, parce qu'il y a eu beaucoup de constructions neuves, parce que malgré tout, on est quand même un peu à la campagne. Tous les quartiers se vendent, on va dire c'est un peu plus compliqué le 14, 15, 16. Mais il y a quand même un marché là-bas aussi. À la veille du premier week-end des fêtes de la mer sur la Côte Bleue, les oursins dans vos assiettes seront-ils les derniers que vous mangerez? C'est une bonne question. En tout cas, les pêcheurs professionnels alertent sur la baisse significative de la ressource en oursins et incitent les revendeurs à être vigilants sur leur provenance. Écoutez William Tillet, le premier prud'homme de pêche du quartier maritime de Martigues. Il est au micro de Rémi Reponti. On se met à la place de la municipalité qui, avec ses fêtes de la mer, attire du monde, ce qui fait plaisir à ses commerçants, qui fait plaisir à ses restaurateurs. Il y a une population supplémentaire qui vient hors saison estivale, donc qui a un apport, je pense, bien pour la ville. Mais d'un autre côté, pour nous, c'est pas bon. C'est pas bon pour nous la pêche parce que tout le monde tape dans le stock d'oursins. Les professionnels, certains, parce que beaucoup ne livrent plus les oursinades. On n'a pas la capacité de travail nécessaire pour livrer des oursinades. Par contre, le braconnage, lui, il s'intensifie puisqu'il y a la demande. Et c'est là qu'on assiste à des dérives assez spectaculaires d'ailleurs. L'oursin de la Galice, il fait pas la majorité des avis, ni au niveau gustatif, ni au niveau prix. Donc, c'est pas un remplacement. Les autres oursins qui ressemblent aux nôtres, que ce soit de Norvège ou de plus loin de Finlande, ben, ils ont 5-6 jours de voyage sur le dos et quand ils arrivent, ils sont pas très beaux non plus. L'oursin ne supporte pas les voyages, il ne supporte pas la durée dans le temps. 2 jours, 3 jours, c'est un maxi. Voilà, ça pose le problème de l'oursin, quoi, hein. Et les gens sont attirés parce que c'est un produit qui plaît. D'un autre côté, il faut qu'ils comprennent que peut-être que pendant quelques années, il faudrait modérer un peu cet engouement pour l'oursin. Allez, on passe au sport, en football. Alors que le mercato d'hiver a débuté il y a plus d'une semaine, l'organigramme de l'Olympique de Marseille se clarifie avec l'officialisation de la promotion de Mehdi Benatia. En tant que directeur de football de l'OM, un peu moins de 4 ans après la fin de sa carrière, Benatia s'impose déjà comme un grand dirigeant de football. L'OM qui a démarré son mercato par l'arrivée du défenseur Luis Felipe, on vous en parlait hier. Alors dans le sens des départs officialisés, mardi,
Le prêt avec option d'achat de Pau Lopez à Lens a été annulé suite à une demande du club de Gérone de garder le portier espagnol jusqu'au 29 janvier. On attend la réponse de l'OM à ce sujet. En tout cas, n'hésitez pas à retrouver l'expertise du bar des supporters sur notre site maritima.fr. Et puis en Ligue 2, toujours pas de stade Francis Turcan pour le FC Martigues, mais la saison se poursuit quand même. Demain soir à 20h, au stade Jean Laville de Guignon, les Martégots vont affronter le Clermont Foot pour la première journée de la phase retour. Une semaine après l'exploit au Paris FC, le FCM veut bien évidemment enchaîner en ce début d'année. Michel Montagne a rencontré l'attaquant Romain Montiel et le coach intérimaire Ibrahim Rachidi. Écoutez. On se dit, on a fait 17 matchs, on laisse ça derrière nous, on redémarre sur un nouveau chapitre. On va tout faire pour gagner chaque match qui vient chaque week-end. Voilà, c'est 17 finales à jouer. On sait très bien que chaque match est important, chaque victoire est importante. Et on va tout faire pour gagner chaque match qui vient, quoi. Nous, on prépare match après match. Là, maintenant, c'est clairement, on se prépare bien pour ce match-là. Et voilà, on est prêt à en découdre avec n'importe quelle équipe. Voilà, mais on se fixe pas de limites. De limites, et on a pu le voir. C'est pour ça qu'on a frappé un gros coup, parce que c'était un haut tableau, un gros cadre du championnat. Et justement, ça a montré, ça a donné aux joueurs, comme je l'ai dit à la fin du match, que en fait, on peut rivaliser avec n'importe qui. Bon, on a été déçus 5 minutes. Après, on est des professionnels, on reste focus sur le match. On sait comment jouer pour gagner. Voilà, quel que soit l'endroit, on va tout faire pour aller gagner, que ce soit à Guignon ou à Turcan. Voilà, l'objectif premier, c'est de gagner chaque match qui vient. Et c'est le plus important. Martigues-Clermont, c'est demain soir à 20h au stade Jean Laville à Guignon. Les 100 et or sont partis aujourd'hui pour préparer ce match ô combien important, vous l'aurez compris, dans la lutte pour le maintien. On croise les doigts. En badminton, Open de Malaisie et fin de parcours en simple pour Thomas Junior Popov. Il s'arrête en simple, je vous le disais, mais pas en double. Après sa belle performance hier face au numéro 3 mondial, le Phocéen, 19e mondial, n'a pas réussi à franchir le second tour de ce tournoi Super 1000 aujourd'hui, battu en 3-7 par le Hongkongais NG Kalong, 17e mondial. En revanche, en double, c'est là que ça devient intéressant. Tommy Popov reste en lice avec son frère Christo grâce à un incroyable retournement de situation. Les frères Popov ont réussi à renverser les Danois Lundgaard et Westgaard, 26e mondiaux, 7-21, 26-24, 21-13, en sauvant plusieurs volants de match dans le second set. Demain, ils seront opposés aux Malaisiens Man et Thi, 14e mondiaux. On leur souhaite évidemment bonne chance. Et puis on s'attarde sur un jeune pilote martégal qui brille sur les pistes de karting. Il s'appelle Gabriel Rinaudot. Il a 10 ans, il est licencié de l'ASK Martigues, il est Saint-Mitréen et il a multiplié de belles performances nationales et internationales l'an passé. Le jeune champion baigne dedans depuis qu'il est tout petit et il ne compte pas s'arrêter là. Écoutez-le au micro de Jean-Michel Darras. C'est mon père au début et depuis qu'il a 15 ans, il fait du karting et du coup, il m'a soudé un kart exprès et du coup, j'ai essayé et la première fois que j'ai essayé, ça m'a plu l'adrénaline, tout ce qui tourne autour et après, du coup, il m'a fait un kart à ma taille et surtout, il prenait son vélo, il faisait des courses contre moi et c'est surtout ça qui m'encourageait à gagner. Puis en plus, tu as des bons résultats là, depuis quelques années. Tu fais des performances aussi bien en France qu'à l'étranger. Tu veux aller jusqu'où comme ça ? J'aimerais bien essayer de gagner un championnat de France et après peut-être un championnat du monde. Si j'y arrive, après il faut que je m'entraîne encore très dur parce que le niveau il est relevé. Mais je pense que je pourrais y arriver.
Bon Mario Kart n'a qu'à bien se tenir, pas de doute, Gabriel est complètement accro au karting, mais pas en mode virtuel. Il s'entraîne tous les week-ends, il travaille même sur un simulateur à la maison, il fait des réglages de sa machine avec son papa et il s'est même mis à l'anglais, figurez-vous, pour pouvoir discuter, échanger avec les speakers étrangers lors de ses compétitions. Chapeau bonhomme, reprise des compétitions prévues le mois prochain avec les championnats de ligue. Et puis sachez que Gabriel fait aussi du foot, de la musique, de la guitare et pour sa maman, le plus important, c'est qu'il prenne du plaisir et elle a bien raison. Allez, culture à présent avec le petit brin d'air qui nous accompagne. Un bilan positif pour le MUCEM en termes de fréquentation. 1 300 000 personnes ont visité le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille l'an passé. Affluence équivalente à celle de 2023 avec 45 000 scolaires. Et parmi les expos permanentes, les trésors des collections du MUCEM a attiré 230 000 visiteurs. Il y a eu aussi beaucoup d'expos temporaires comme Paradis Naturiste dont on vous avait parlé, Expo Insolite avec 106 000 visiteurs au compteur et puis les succès des événements exceptionnels proposés l'an passé comme la 3e session des procès du siècle, l'arrivée évidemment de la flamme olympique à Marseille ou encore le concert exceptionnel de Philippe Catherine. Et puis honneur à la Provence avant de se quitter avec l'incontournable spectacle à ne pas manquer chaque nouvelle année, c'est la Pastorale Morel, cette pièce qui raconte la nativité en langue provençale et qui n'est pas sans humour. Les pastoraliers martégots proposent 2 représentations ce mois-ci à Martigues, l'occasion de revoir avec grand plaisir ce reportage Tradition réalisé lors de l'édition 2023 par Michel Montagne. Président des pastoraliers martégots, Marc Antitomaso ne compte plus le nombre de ses participations au spectacle, avec, selon les époques, des rôles différents. Moi, je fais le personnage du berger. Je suis celui qui vient réveiller tous les habitants du village parce qu'il vient d'apprendre par l'ange qui lui a dit que le Christ était né. En réalité, le Christ, vous savez, comme tout le monde, il est né à Bethléem. Alors, Bethléem, c'est un petit village qui est entre Martigues, Saint-Julien et Saint-Pierre-les-Martigues. Voilà, ça s'appelle Bethléem. Voilà. Il est évident qu'il y a eu d'autres pastorales de créer, mais la pastorale Morel, c'est celle qui plaît le plus, c'est celle qui est le plus jouée. Quant aux 2 éventuels écueils qui pourraient décourager certains, à savoir l'usage de la langue provençale ainsi que le côté religieux de la pièce, ils sont balayés par Denis Sylvestre, le responsable technique des pastoraliers. Les costumes, les décors font que les gens ils comprennent facilement ce qui se passe. De plus, à chaque début d'acte, on a une explication en français pour que les gens puissent comprendre ce qui va se passer. Voilà. Après, y a la barrière entre la culture et la religion. Donc maintenant, c'est passé plus culturel que religieux. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'est un curé qui l'a fait. Donc maintenant, c'est culturel. Oui, c'est plus devenu provençal que chrétien. Voilà, exactement. Provençal, ça reste provençal et ça le demeurera. Mais dans cette période, si vous voulez, à peu près trouble, un petit peu difficile, ça va donner du baume au cœur, sûrement. Et pour savourer la pastorale Morel en famille, cette année, rendez-vous ce dimanche. Ça approche à la salle Prévert à Martigues, représentation prévue à 14h30. Vous aurez encore la possibilité d'assister le 26 janvier à la seconde à partir de midi. Aïoli en prime à la salle du Grèce. La billetterie, c'est l'Office de tourisme et des loisirs de Martigues. Profitez-en. C'est la fin de ce journal. Il y a du vent dans les voiles. Reste à vous souhaiter une très belle soirée sur Maritima TV. À demain pour finir la semaine.